Il peut sembler qu'aujourd'hui, avec nos technologies de pointe, la science puisse expliquer à peu près n'importe quel phénomène naturel. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines choses déroutent encore les experts et les amènent à élaborer des théories farfelues. Jetons un coup d'œil à certains de ces phénomènes. Les lumières d'Esdalen sont un phénomène déroutant que l'on peut observer dans la vallée d'Esdalen en Norvège centrale. Le fait est que des lumières très inhabituelles peuvent souvent être aperçues au-dessus de la vallée. Elles apparaissent principalement la nuit. Ces lumières sont généralement blanches, mais elles deviennent parfois jaunes ou rougeâtres. Personne ne sait ce qui les fait changer de couleur. De plus, elles sont capables de se déplacer. Elles peuvent sembler rester en l'air sans bouger, et la minute suivante filer quelque part à la vitesse de la lumière. Elles n'apparaissent pas à un endroit précis, et on ne peut jamais prédire leur durée. En dépit de toutes les recherches qui ont été menées depuis les années 80, les scientifiques sont toujours incapables d'expliquer ce phénomène ainsi que cet étrange comportement lumineux. Le Sardine Run dure de mai à juillet. Pendant cette période, des millions de sardines longent la côte est de l'Afrique du Sud en direction du nord. Vous pouvez probablement imaginer le buffet que ça représente pour leurs prédateurs. On pense que la température de l'eau doit descendre en dessous de 21 degrés Celsius pour que cette migration débute. Ce champignon au nom compliqué, le Chorioactis gaster, ne se trouve qu'au Japon et au Texas, et cela plonge les scientifiques dans l'embarras. Pourquoi ces deux endroits? Il est vrai qu'ils partagent la même latitude, mais ils ne sont certainement pas les seuls. De plus, ils sont extrêmement éloignés l'un de l'autre. Après avoir étudié l'ADN des champignons en 2004, les chercheurs ont suggéré que les deux populations pourraient avoir été séparées en deux lignées il y a environ 19 millions d'années. Sur l'île de Flores, en Indonésie, se trouve un volcan de 900 mètres de haut, baptisé Kelimutu. À sa base, il y a une petite ville. Si vous voulez voir l'attraction principale de la région, vous y séjournerez très probablement. Et l'attraction dont je parle consiste en 3 lacs, connus sous le nom de lac des gens âgés, lac des jeunes hommes et jeunes filles, et lac enchanté. Pourquoi ces lacs sont-ils si populaires et attirent-ils autant de monde? Parce qu'ils changent de couleur de manière inexplicable. D'anciennes légendes prétendent que ces lacs seraient le lieu de dernier repos des âmes, et ces âmes reposeraient dans les différents lacs en fonction de leurs actions passées. En ce qui concerne la recherche scientifique, personne n'a encore mené d'études pour découvrir la cause de ce changement de couleur. Mais des théories supposent que ce pourrait être dû à une activité volcanique sous-marine qui pousserait des minéraux à la surface du lac. Ensuite, selon les éléments en question, les lacs pourraient devenir rouge sang, turquoise ou vert olive. Mais le plus épatant, les lacs ne sont jamais tous de la même couleur en même temps. Ce phénomène est unique et n'a été observé nulle part ailleurs dans le monde. Ceux qui ont déjà entendu le bruit agaçant que produit une bouilloire pour nous informer que l'eau bout à l'intérieur peuvent imaginer à quoi ressemble le whistle. Même si ce bruit n'est pas aussi effrayant que d'autres sons inexpliqués, cela ne le rend pas moins mystérieux. Il est proprement insaisissable. En 1997, seul un microphone sous-marin a pu le capter et à cette époque, les chercheurs n'ont pas réussi à localiser la source du bruit. La cause la plus probable de ce son inhabituel est l'éruption d'un volcan sous-marin. Mais encore une fois, il n'y a pas assez de preuves pour en être certain. Il n'y a probablement personne sur Terre qui ne soit pas déboussolé par l'étrange mystère du triangle des Bermudes. Mais tout le monde ne sait pas qu'il existe un autre triangle, pas aussi célèbre mais tout aussi dangereux. Le triangle du Dragon, ou mer du Diable, se situe dans la zone entre le Japon et les îles Bonin. Il couvre également une grande partie de la mer des Philippines. C'est pourquoi les gens surnomment aussi cet endroit le triangle des Bermudes du Pacifique. Étonnamment, ou pas,
La mer du Diable se situe à l'exact opposé du triangle des Bermudes. Les navires et les avions ont tendance à y disparaître avec la même régularité que dans le triangle de l'Atlantique Nord, et l'on a également signalé avoir aperçu des navires fantômes en haute mer. Tandis que les scientifiques fournissent des explications logiques à la disparition de tous ces avions et navires, la plupart des gens croient encore en la nature paranormale du triangle du dragon. Pour la première fois, un son étrange, plus tard baptisé l'Upsweep, a été enregistré en 1991 dans l'océan Pacifique. L'une des choses les plus inhabituelles au sujet de ce son est qu'il change constamment. Il alterne sans cesse les fréquences hautes et basses, et on le perçoit mieux au printemps et à l'automne qu'en hiver et en été. Ce son voyage du fond de l'océan vers sa surface. Les scientifiques ont une théorie pour expliquer le phénomène. Ils pensent que l'activité des volcans sous-marins pourrait être la cause de ce bruit. La lave en fusion qui se déverse dans l'eau glaciale de l'océan pourrait théoriquement produire un tel son. Mais les chercheurs n'ont pas encore trouvé de preuves qui confirment cette théorie. Sur l'isthme de la Courlande, une mince bande de terre qui sépare la mer Baltique de la lagune de Courlande, se trouve l'un des endroits les plus étranges sur Terre. Les habitants appellent cette région la forêt dansante, parce que les pins de cette forêt ont des formes pour le moins inhabituelles. Ils se tordent en spirale et encerclent le long du sol. Il existe bien sûr quelques théories pour expliquer pourquoi cela se produit. Certains prétendent que d'énormes quantités d'énergie positive et négative se seraient affrontées à cet endroit. Les plus pragmatiques croient que la raison est de nature géologique. Le sol sablonneux de la zone serait trop instable pour maintenir les arbres en position verticale. L'idée la plus répandue est que les vents forts soufflant depuis le large influencent la forme des arbres. Dans tous les cas, les experts n'ont pas encore pu en tirer de conclusions définitives. Le cratère Patomski est décrit comme une montagne à la forme parfaite. Il est plus élevé qu'un immeuble de 25 étages. Il se trouve au milieu des bois, avec son sommet nettement découpé, et offre un spectacle impressionnant. À vrai dire, la forme du cratère est assez inhabituelle. Il possède un dôme interne arrondi d'environ 12 mètres de haut, et à première vue, cette formation ressemble à un volcan. Mais après un examen plus approfondi, on réalise vite que ce n'est pas le cas. Le dôme au centre du cône est tout à fait singulier pour un volcan. De plus, on n'a pas recensé de volcan dans cette région depuis des millions d'années, tandis que l'âge du cratère est estimé à tout juste 250 ans. La forme étrange de ce cratère est incomparable avec tout ce qu'on n'a jamais pu observer. Cela, et le fait qu'aucune théorie ne parvienne à expliquer l'origine de la formation, ajoute à son mystère. Et ce n'est pas la chose la plus terrifiante. Après que les chercheurs ont analysé les cernes de croissance des arbres proches du cratère, ils ont découvert que les arbres avaient connu une période de croissance étrangement accélérée qui s'était prolongée pendant 40 ans. Après cela, ils ont recommencé à pousser normalement. Le niveau de radiation près du cratère est également plus élevé que dans les zones environnantes et personne n'a d'explication à cela. En outre, rien ne pousse sur cette formation. Peut-être parce que le cratère a aussi la charmante habitude de se déplacer constamment. Il s'élève et s'abaisse sous l'effet d'une force inexplicable. Les locaux croient que le mal en personne habite ce lieu. En explorant la forêt amazonienne, des chercheurs ont découvert d'immenses géoglyphes. Ce sont des dessins géométriques gravés dans le sol. Les tranchées pouvaient atteindre une largeur de 11 mètres pour 4 mètres de profondeur. Elles ont été créées à différentes époques, entre le 1er et le 15e siècle pour la plupart. On compte plus de 450 géoglyphes dans le nord de la Bolivie et du Brésil, et les plus anciens d'entre eux auraient pu être créés il y a environ 3000 ans. Ces immenses travaux de terrassement ont probablement servi à des rassemblements.
Mais les scientifiques manquent encore de preuves. Il y a environ 2 milliards d'années, un astéroïde gigantesque s'est écrasé sur Terre, causant une destruction totale et formant ce que nous appelons aujourd'hui le cratère de Vredefort, en Afrique du Sud. Tenez-vous bien. Cet objet spatial pourrait avoir été bien plus grand que ce que les scientifiques pensaient. Peut-être 2 fois la taille de celui qui a anéanti les dinosaures. Actuellement, le cratère de Vredefort s'étend sur environ 160 km, ce qui en fait le plus vaste cratère visible au monde. Techniquement, il demeure toutefois plus modeste que le cratère mexicain de Chicxulub, qui mesure quant à lui près de 180 km, vestige du célèbre impact survenu il y a 66 millions d'années et ayant précipité la disparition des dinosaures. Il importe de souligner que les cratères évoluent avec le temps. L'érosion en atténue les contours, ce qui explique qu'ils paraissent plus petits qu'à l'origine. Les scientifiques estiment ainsi qu'au moment de sa formation, le cratère de Vredefort aurait pu s'étendre sur 280 km, ce qui en ferait le plus vaste site d'impact jamais observé sur Terre, bien qu'il semble aujourd'hui plus réduit. Imaginez l'intensité phénoménale de cet impact. Un corps céleste d'une telle taille aurait envoyé des ondes de choc dévastatrices à travers la planète, déclenché des incendies gigantesques et bouleversé profondément le climat. Cet astéroïde a très probablement frappé la Terre à une vitesse extrême. Toutefois, survenu il y a des milliards d'années, bien avant l'apparition des dinosaures ou même de formes de vie complexes, cette catastrophe n'a pas provoqué d'extinction massive, comme ce fut le cas avec l'astéroïde de Chicxulub. Récemment, les chercheurs ont même envisagé que cet astre pouvait être plus grand que prévu, atteignant jusqu'à 25 km de diamètre. Quant à la vélocité de l'impact, elle aurait pu atteindre l'incroyable vitesse de 9000 km/h. Évaluer la taille originelle du cratère de Vredefort constitue un véritable défi. Le principal obstacle réside dans son ancienneté. 2 milliards d'années, rien de moins. Il n'est donc guère surprenant que l'érosion ait considérablement réduit ses dimensions au fil du temps. Mais ce n'est pas l'unique difficulté. Au fil des siècles, de nouvelles couches rocheuses se sont déposées sur certaines parties du cratère, recouvrant la majeure partie de sa structure initiale. Ainsi, seuls subsistent aujourd'hui quelques fragments du rebord surélevé, ce qui complique davantage toute tentative d'estimation précise de sa grandeur originelle. Les scientifiques se sont alors penchés sur les minéraux environnants, tels que le quartz et le zircon. Ils ont constaté que ceux-ci portaient les traces de l'impact, notamment de minuscules fractures provoquées par l'explosion. L'étude approfondie de ces cristaux endommagés a permis de déterminer l'étendue réelle de la déflagration. Grâce à ces nouvelles données, les chercheurs considèrent que leurs dernières estimations de la taille de l'astéroïde sont désormais les plus fiables. Contrairement à l'astéroïde de Chicxulub, responsable de l'extinction des dinosaures et d'une transformation radicale de la vie terrestre, l'astéroïde de Vredefort a frappé une Terre très différente, dépourvue d'arbres et d'animaux, habitée uniquement par des organismes unicellulaires marins. Par conséquent, il n'a pas provoqué d'extinction massive ni de gigantesques incendies de forêt, pas plus qu'il n'a laissé de traces fossiles de ce chaos global. Cependant, les scientifiques estiment que son impact sur le climat a pu être encore plus considérable que celui ayant mis fin à l'ère des dinosaures. Faute de preuves directes de cette catastrophe, l'étude approfondie des vestiges du cratère de Vredefort reste l'un des rares moyens d'évaluer la formidable puissance de cet impact. Bien que cet événement se soit produit il y a plusieurs milliards d'années, il éclaire l'histoire de notre planète et pourrait s'avérer précieux pour anticiper d'éventuelles menaces futures d'astéroïdes, rappelant ainsi des événements plus récents, comme celui survenu en Sibérie au début du XXe siècle, il n'y a somme toute pas si longtemps. Par une chaude matinée du 30 juin 1908, le ciel s'illumina soudain d'un éclat aveuglant, suivi d'une explosion d'une puissance inouïe qui demeura inexpliquée pendant de longues décennies. Cet événement, connu sous le nom d'événement de la Tunguska, est l'une des catastrophes les plus énigmatiques et fascinantes de l'histoire moderne. Les scientifiques ont rapidement suspecté un impact d'astéroïde, analogue à celui responsable de l'extinction des dinosaures, mais aucune trace de cratère ne fut jamais découverte. L'explosion eut lieu au cœur des forêts reculées de Sibérie, à proximité de la Tunguska pierreuse, et aplatit environ 80 millions d'arbres, sur une superficie de 2150 km². La force colossale de cette déflagration
d'une intensité véritablement stupéfiante, dévasta entièrement le paysage, brûla le sol sur des kilomètres et anéantit une multitude d'animaux. D'après les témoins, une étrange lueur baignait le ciel, suivie d'une boule de feu traçante, d'un bleu intense, éclatant avec une luminosité surpassant celle du soleil. Quelques instants plus tard, une détonation assourdissante retentit. L'onde de choc fut si violente qu'elle brisa des vitres à plusieurs centaines de kilomètres à la ronde et projeta les gens au sol. Pourtant, malgré l'ampleur des dégâts, aucune trace visible ne permettait d'en identifier la source. Ce n'était que plus tard que les scientifiques commencèrent à élucider ce qui s'était produit ce jour-là. Imaginez un météoroïde pénétrant l'atmosphère terrestre à vive allure, se muant en un météore incandescent. Sa vitesse est telle que l'air devant lui se comprime, chauffe et l'enflamme. Mais il est si massif qu'il ne se consume pas entièrement et finit par exploser soudainement. Cette détonation libère une énergie colossale, projetant une onde de choc d'une grande puissance. Et comme l'explosion se produit en altitude, aucun cratère ne se forme au sol. Au tout début du XXe siècle, compte tenu des limites technologiques et de l'isolement du site, les chercheurs furent confrontés à une énigme. Ce n'est que bien plus tard qu'ils en vinrent à conclure qu'il s'agissait d'une explosion aérienne, un objet ayant explosé en altitude, sans jamais toucher le sol, mais dégageant suffisamment d'énergie pour ravager la zone. Il devait s'agir d'un astéroïde gigantesque, comparable à un immeuble de 25 étages, se déplaçant à près de 504 000 km/h, et dont la déflagration se serait produite entre 5 et 10 km au-dessus de la surface terrestre. Une autre histoire spectaculaire s'est déroulée à la fin des années 90, bien loin de notre planète. Une comète, baptisée Shoemaker-Levy 9, s'est retrouvée piégée dans l'orbite de Jupiter. En s'approchant de trop près, elle fut déchirée par l'immense gravité de la planète, se fragmentant en plusieurs blocs, dont certains atteignaient les 800 mètres de diamètre. Les scientifiques observaient l'événement avec curiosité, ignorant quelles seraient les conséquences de leur collision avec la géante gazeuse. Et en juillet 1994, le moment redouté se produisit. Les fragments disloqués de la comète commencèrent à percuter Jupiter successivement. Durant 6 jours entiers, 21 morceaux s'écrasèrent à des vitesses ahurissantes. Environ 60 km par seconde, soit plus de 210 000 km/h. La violence des impacts fut telle qu'elle porta la température de l'atmosphère jovienne à plus de 29 000 degrés, une chaleur dépassant largement celle de la surface du Soleil. À chaque collision, des panaches titanesques de matière furent projetés hors de la planète, semblables une pierre jetée dans un étang, mais d'une échelle démesurée. Certains de ces jets s'élevèrent à près de 3000 km dans le ciel jovien. Par la suite, d'immenses cicatrices sombres apparurent dans l'atmosphère et restèrent visibles pendant plusieurs mois, à mesure que les débris se dispersèrent sur la planète. Mais cet événement spectaculaire n'était pas qu'un fait marquant de l'exploration spatiale, il fut aussi une précieuse source d'enseignement. Les cicatrices sombres laissées par les impacts ont permis aux scientifiques d'étudier les vents dans la stratosphère de Jupiter. Les collisions ont même altéré temporairement les aurores lumineuses de la planète, indiquant que son champ magnétique avait été perturbé par les particules libérées. En outre, les fragments cométaires ont introduit de nouveaux composés chimiques dans l'atmosphère, tandis que d'autres, enfouis plus bas, ont été exhumés. Si certaines molécules comme l'ammoniac se sont dégradées, d'autres, telles que l'eau et le cyanure d'hydrogène, demeurent encore aujourd'hui dans les couches supérieures de l'atmosphère, offrant un aperçu des réactions chimiques à l'œuvre sur Jupiter. La comète Shoemaker-Levy 9 aura servi d'avertissement. Elle a prouvé que des collisions d'ampleur continuaient de se produire dans notre système solaire. C'est en grande partie ce qui a incité la NASA à s'intéresser de près aux moyens de détecter et de prévenir d'éventuels impacts menaçant la Terre. Que ce soit pour mieux connaître les astéroïdes et les comètes, ou pour comprendre comment les impacts cosmiques façonnent les planètes, l'importance de ces découvertes est à présent incontestable.